croyants, de certains savants, n'est-ce pas, qui pas laisser l'ouvrir à la connaissance de Jésus-Christ, au point que l'apôtre Paul de dire, Christ, n'est-ce pas, son trésor, en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Ça veut dire, ce royaume, c'est la domination souveraine de Dieu, sous créature li, ou domination, n'est-ce pas, de toute bagaille qui peut le conforme à perfection royaume, non. Là, nous parlons de perfection royaume, non. Ça veut dire la sainteté de ce royaume et la justice de ce royaume, la miséricorde de ce royaume et l'amour de ce royaume. Des quatre bagailles qui mettaient en évidence la sainteté de ce royaume, n'est-ce pas? C'est la sainteté de ce royaume, là, sa justice, sa miséricorde et son amour. Donc, mon royaume, non, son image utilisée pour prêter l'homme de la terre. Et lui trouvait déjà dans l'Ancien Testament, côté qu'elle a parlé de l'Ancien Testament, il y a la forme extérieure du règne de Dieu. La forme extérieure du règne de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était la théocratie. La théocratie, c'est le gouvernement de Dieu. Et c'est ça que fait Moïse, Exode 19, verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Mais c'était là encore une image. La préparation du vrai règne dont Jésus-Christ prend le roi et que bon Dieu a établi sur les âmes par son esprit. Il y a le royaume terrestre de Dieu et le royaume spirituel de Dieu. Donc, royaume spirituel, là, c'est Jésus qui a voile, il prend l'établir sur les âmes par son esprit. Et le règne, ça, c'est d'abord l'intérieur spirituel. Luc a parlé dans Luc 17, verset 21. Il dit, on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est Luc qui a parlé, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Là, le royaume, son personne, c'est Jésus-Christ. Il est au milieu de vous. Là, Jésus a parlé dans Jean 18, verset 36, j'ai rapporté, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus, s'il n'est de ce monde, mes serviteurs t'a combattu pour moi-même. Mais il est ni dans le monde, par manifestation, ni par différentes manifestations du royaume, non. Et le royaume, ça, il a pour objectif, il faut le grandir de manière intensive et extensive, jusqu'à ce que Jésus qui vienne établir dans sa perfection et dans sa gloire. Donc, le royaume, non, moins avancé, nous placer pour étendre le royaume de Dieu. Que les gens c'est comme l'ilbère pour l'extension de Dieu. Que les gens c'est temps libéré pour l'extension du royaume de Dieu. Que les gens c'est éducation libérée pour l'extension du royaume de Dieu. Ah, et ça c'est l'Apocalypse parlé dans le dernier livre de la Bible. L'apôtre Jean déclaré, selon ça, il dit, l'Apocalypse 19, le verset 6. Et je te dis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un boson et comme un bout de faux tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est entré dans son règne. Et que Dieu soit en tout, en tous. Le Seigneur va l'entrer dans la ligue de Cap-Vini. Et c'est ça que l'apôtre Paul vient de nos précisions dans 1 Corinthiens 15, verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Ça va vouloir dire le Christ pas Dieu. Mais il va le remettre toute bagaille va rentrer en ordre. La présenter dans le Dieu trinitaire. Le Dieu trinitaire, son seul allié. Donc on pourra le comprendre. Ça, c'est une première considération. Là, Jésus dit, royaume n'a semblé. Le royaume de Dieu est déjà établi dans les cœurs de tout le monde qui a accepté comme sauveur personnel. Il y a des gens qui ont cherché littéralement le royaume de Dieu. Non! Il est vrai dans l'Ancien Testament, c'était la forme extérieure du royaume de Dieu, c'était la théocratie, le gouvernement de Dieu, et le gouvernement de Dieu, il a été bafoué par le peuple de Dieu, au point que le peuple a fait une demande auprès de Samuel, il demandait pour mon Dieu, révoquer tête lui, et pour nous, l'autre monde ne place lui. Ah, c'est ça, au profit même de la monarchie, peuple là, ils font une déclaration détrimentaire de la théocratie au profit de la monarchie. Et bon Dieu dit ça, mais l'on va me occuper, c'est pas où même il n'y a pas les noms, c'est moi rejeté. On t'a tablé dit non, mon homme, l'évangile, et puis pour le quitter l'évangile, l'autre bagaille, l'évangile, son bagaille sérieux. Donc alors c'est pour comprendre, mais non tellement font tirer aller sur l'expression royaume. Mais une deuxième considération que me faire, Jésus dit, texte a dit, au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Oh, moi-même avant qu'il y a ici, nous connaissons minuit. Ça veut dire, monsieur, j'étais gros époque, en Haïti, en 91, après le bail, un coup d'État, et alors, ministre de l'Intérieur, là, alors, qui mourit, nous regrette, monsieur, quelque soit, ou qu'il y a un problème avec monsieur, le docteur Roger Lafontaine, c'est un bon intellectuel, on a qui était préparé. Bon, quelque soit, crime ou qu'a dit le faire, mais, faut qu'on ait l'honneur que c'est ton belle tête, faut respecter ça. Ou qu'il ne doit pas avec ou pas dans le ligne, mais respecter valeur. Donc, moi, regrette que monsieur mourit, faut me dire ça. Donc, alors, monsieur, c'est là, le débat coup d'État, dans le coup d'État, monsieur, là, ou qu'à comprendre, et ben, ça fait à minute depuis 6, il a tiré, 8 et a tiré, et puis il y a minute et un coup d'État. Et coup d'État, t'es échoué, le pas de machine. Donc, faut nous comprendre, quel que soit coup d'État, on va le balader pour parer les départements d'État pour mettre le courant, ou qu'on est la pêche, ou qu'on l'a côté au compétent, ou gros mettre ça, donc faut mettre au courant. C'est très important. Alors, depuis Haïtien habitué avec coup d'État, et coup d'État, c'est surtout à minuit au bailli.
Yo préparé, et grand pile superstition, grand pile bagaille qui fait dans le domaine magie. C'est toujours le soir à minuit. À minuit, même la Bible aussi, oui, parler de date là, ou songer dans Exode chapitre 11, le verset 4. L'Éternel t'a pas délivré le peuple là. Personne dit, Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. L'Éternel dit, maintenant nuit là, à minuit, si mon Dieu utilisait l'homme, utilisait le plus grand événement passé au milieu de la nuit, moi l'Éternel dit Moïse, vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit, et ça va arriver, m'a passé au-dessus de l'Égypte. Moïse rapportait encore, l'Exode chapitre 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. L'Éternel dit, m'bral passe à minuit, laisse ça, m'bral exercer jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Et c'est quand l'Éternel a frappé au pays, même nous de prière, qui gagne le ministère de prière, faut faire attention, oui, l'Éternel qu'on n'a pas attaqué au pays, mais cette divinité pays à l'attaquer, oui. Si divinité pays, c'est Dieu lié, c'est pour le défendre de lui. Et pas moun qui pour le défendre. Il est le bon Dieu qu'on frappe au pays. Mais cette divinité, c'est adoration que le peuple a placé, non divinité. Et puis bon Dieu attaque la divinité, elle frappe le pays, oui. Faut nous tirer pour dans la prière, oui. Et quel est le bon Dieu, son divinité l'attaquer. Et nous connaissons des époques en Haïti, l'autre de nous fin prier. Et puis nous confions, n'est-ce pas, à la destinée de notre terroir, au souhait de la divinité tutélaire. Et pourtant, Dieu dit ça, ça veut dire c'est pas l'Éternel des abeilles qui a parlé. Donc ça que bon Dieu quand frappe au pays, et il frappe le pays, c'est divin. Même les États-Unis, les bon Dieu frappe. Et mais l'argent sont Dieu lié pour les États-Unis, bon Dieu frappe. Le plaisir sont Dieu lié pour les États-Unis, bon Dieu frappe. Bon Dieu quand frappe, c'est Dieu à bon Dieu besoin détourner. M'pas ta souhaité, ou même qui dou la bouton goût Dieu, ou même, m'pas comme qui ça que Dieu parle. Est-ce que c'est l'Éternel qui Dieu? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le plaisir? Est-ce que c'est la corruption? Est-ce que c'est l'abomination? Est-ce que c'est la passion? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est l'étude? Est-ce que c'est l'éducation? Qui ça que Dieu? Et que les bagages, bon Dieu, permet d'y arriver, c'est pour détourner, bon Dieu qui n'a fait là. Bon Dieu, c'est seul lui-même pour vous établir. Or, l'Éternel dit là, et Moïse a volonté, Exode chapitre 12, verset 12, cette nuit, avait dit au milieu de la nuit, dans le pays d'Égypte, et je frappais tous les premiers du pays d'Égypte, depuis les hommes, jusqu'aux animaux. L'Éternel dit, m'a frappé depuis les hommes. Où est l'Éternel a frappé? Moi, avant, c'est observer pour nous observer, pour nous comment pour nettoyer notre présent bon Dieu de la prière, oui. Et que nous pas qu'à prier, c'est pour nous observer comment on va l'appel. Qu'il est c'est bon Dieu qui allait, qu'il est pour mon Dieu faire, pour volonté le faire frapper, qu'il est bon Dieu frapper par tremblement de terre, qu'il est le frapper mon tsunami, qu'il est le frapper problème. Ou bien mon Dieu frapper Haïti, il veut mettre tout pays, tout peuple à quitter pays pour l'autre côté. Et mais nous ça veut dire, il fait terre vomio, même j'ai été fait en Israël, il fait territoire là, Canaan vomio tout. Mon Dieu a fait ça, oui. L'on pas respecter l'Éternel, l'on a mangé grâce, mon Dieu en veut, l'on action sale, ou le tout abomination, toute corruption. Et mais mon Dieu va mettre le pays à vomi, oui. Pays à vomi, ou bien qu'on est en pile Haïti à quitter, parce qu'on est en pile Américain à prendre en dedans, des pour en l'air, et pour mettre au marqué, oui, l'on Haïti, alors yo on est Haïti parce que nous, et mais c'est normal nous-mêmes n'a quitté pays, et mais ça veut dire moi avant, faut nous pas oublier pays nous, faut nous pas oublier pays nous, Haïti c'est maman nous, mais pas oublier États-Unis c'est madame nous, ah, son parole nous pas oublier ouvert droit, ah, Haïti c'est maman, ou qu'on est vieux grand monde, nous pas oublier quelque chose lié, pas parler langue étrangère sous grand monde non, nous pas oublier Haïti c'est maman, États-Unis c'est madame nous, et mais ça veut dire qu'on comprendre bagarre, maman c'est première famille, madame c'est deuxième famille, nous pas abandonner tout dégueulation de la Bible, ah, tout dégueulation, mais pas oublier, l'Éternel dit m'a passé, il est passé ça, une situation, m'bral frapper tous les hommes jusqu'aux animaux, oui, toutes bêtes jusqu'aux animaux, oui, yo dit l'Éternel te frappé Haïti, le tremblement de terre là, qui sont qu'on est passé, bon pasteur din, et puis on groupe chien, cal campé un bon pied bois, et puis si on a son conférence, y a fait, et puis tout à fait, y a pas l'intérieur, y a pas l'intérieur, nan l'angaï pa yo, et puis à midi, et puis voilà, chien la pchita, chien a réfléchi parce qu'on dit ça que ce privé Haïti là, yo pourquoi j'aime mon bagage comme ça, yo perdu mettre yo, kay tomber sur yo, mourir, qui la font conférence parce qu'on dit yo pourquoi j'aime mon bagage comme ça, où elle est l'homme entrer dans méchanceté, l'homme entrer dans corruption, il passe vie mon Dieu, ou peut mettre toutes oiseaux souffrir, ou peut mettre même chien souffrir. Si on pas rien de manger, il y aurait un bon pied bois, dans la conférence après, et puis passer à dimanche midi, et puis il y aurait tout chien à la queue le, une derrière l'autre, il y a marché au balde à manger, et puis il y a il y a il y a prélé, c'est que pas mettre au mou, il pas comme ça passer sous la terre, parce que pourquoi j'aime mon bagage comme ça, et goudou a frappé, ou sortir en bâti, on de goudou, et puis on dit, nature la blanche avec poussière, mon après l'air, même bête la après l'air midi, je dis bête la matin, une derrière l'autre chez eux, yo ba l'homme mon message, même chez eux unis, et puis nous même haïtiens, pour nous pas qu'à unir, même chez eux unis, pour nous même haïtiens, pour nous pas qu'à unir, moi-même t'as content, tous les haïtiens sont capables de réunir autour d'une seule table. Même si on va pas le président mal, mais si ça fait
prier pour président, désormais c'est président lié, c'est président lié. Moi, mais philosophie, monsieur. Donc, ouais, monsieur, veut font unité. Il a mis tout président ont été ensemble, pour ta font unité, même j'ai États-Unis, quand chita, ouais, tout président chita ensemble. Donc, il t'a bel gardé l'autre, monsieur, font programme. Il invite tout les gars, Jean-Claude Duvalier était là, Avril était là, c'est normal. Il a invité nos mariés là, ici, elle va venir. L'autre encore invité, on va venir. Même t'es supposé venir, il y a la politique, il y a pas un pays, il y a pas un pays. Vous comptez écrivez moi avant, c'est pour nous mettre passion politique, nous de côté, c'est pays pour nous, c'est pays pour nous, oui. Si vous parlez de pays, ben, elle n'a pas marché, non. C'est l'unité, mon Dieu mandé. Bon, l'unité, mon Dieu mandé. Alors, texte ça dit Exode 12, verset 12, tous les animaux, depuis l'homme jusqu'aux animaux. L'entendez, mon Dieu, frapper tout le monde. Pas que mon Dieu va frapper, c'est sport pour faire. Donc, vous pouvez comprendre ça. Ou songez à l'époque de Daniel, n'est-ce pas, en Babylone. Ah, après la mort de Nebuchadnezzar, Daniel était rayé sous le règne, n'est-ce pas, de Belshazzar. Qui s'est passé Belshazzar? Monsieur, faut fréquent à l'éternel, puisque le roi bon Dieu te permet. Nebuchadnezzar, t'es entré dans le lieu sacré, il te prend tout ustensile en dedans temple là, pour monsieur le comprendre, l'éternel pas le vrai Dieu, il pas le Dieu, c'est bon Dieu, pas là qui bon Dieu, donc monsieur dit, si l'éternel c'était Dieu, faut le défendre non, faut le défendre ni, il va pas qui dit on prend tout sacré, et puis ça monsieur fait, et puis il prend tout ustensile sacré, la boîte à fier, ils font fête, ils invitent tout le monde, toute guest, tout diplomate, et puis il y a bon ustensile, bagaille qui ne peut pas le dire en fait. Même si bon Dieu te pas Nebuchadnezzar sans leçon, mais Nebuchadnezzar n'a pas fait fou que monsieur s'est fait pour l'utiliser ustensile, et bien pendant que j'avais utilisé qui était pendant le lieu sacré. Oh, on connaît même prophète qui a un problème, parce qu'au point que Jérémie font déclaration, dans Lamentation 4, verset 12, monsieur dit, les rois de la terre n'auraient jamais cru qu'un monde capable de rentrer dans porte ville là, voir s'il est rentré dans le lieu tracé pour la bagaille sacré. Et là, tout juste sérieux, pas qu'à comprendre comment bon Dieu fait permettre son bagaille comme ça. Et l'Éternel te dit, aucun monde pas capable de quoi? Que mon ennemi capable d'entrer dans porte ville là, voir s'il va entrer. Et pourtant, l'empêcher ou vient sans défense. Bon Dieu t'es quand on retirer, n'est-ce pas, l'ail de l'alliance en non. Il était quand on retirer l'ail de l'alliance, au point qu'Ézéchiel était quand on l'ail de l'alliance, il ouais pendant la vision, et puis l'ail de l'alliance sorti dans le lieu tracé, il traverse les rideaux, il dans le lieu et puis il sortit le dehors. Mais ça veut dire, l'Éternel te permet Nebuchadnezzar d'entrer. Il dit, comment se fait-il comparer Nebuchadnezzar pas mourir? Pas oublier, il doit son pays, mais le bon Dieu observe avec, il est le serviteur. Non, les Jérémie chapitre 25, il dit, Nebuchadnezzar, mon serviteur. Attention, oui, que des bagages nous connaissons au monde fait. Nous connaissons, nous dit, nous n'a pas sauvé. C'est ça le bon Dieu connaît, oui. Gardez là, ou ka prend surprise d'arriver, les gars, nous pas de penser au tap, ouais. Et puis, gars, nous te pensons au tap, capable, lui. Mais l'Éternel de Nebuchadnezzar, mon serviteur. Ah, lui, il est le serviteur. Et mon Dieu, ça va avec, monsieur permet, ça veut dire, l'Éternel, quand a montré Ézéchiel, et mais sous, on quitte, monsieur, comme serviteur, sous serviteur, il a propre mission. Si on quitte, rentrer dans le tracé, et mais ça me défait, nous devons retirer le président, mais en dedans temple. Ça veut dire, quelle que soit activité, on a fait pour mon Dieu, sous fait sous mon Dieu, plutôt t'es pour un congé pour ta l'homme au côté. Pas qu'un homme qui a prêché sans mon Dieu, ou a dirigé sans Dieu, ou a fait activité sans Dieu, qu'elle ait laissé bouche ou qui a parlé, qu'elle ait laissé talon qui a parlé, mais c'est pas onction. Bon Dieu va ou même. Alors, on peut comprendre, l'Éternel permet ça. Et puisque bon Dieu te permet ça, on n'est pas capable de comprendre. Donc, Belshazzar, qui connaît que bon Dieu te donne permission pour pas le rentrer, il prend une sensile de la veille, il déclare, c'est parce que bon Dieu, ça n'a pas Dieu. Et puis, qui ça le fait? Il prend tout du sensile, il invite mon Dieu, et puis il a boué la donne. Et pendant il a boué la donne, même côté, gon poyer de mes gon bout, mais qui paraît sous le mur, là. Et puis, la bout, mais apparaît sous le mur, monsieur tremblé, et puis bout, mais il a écrit en hébreu, menez, c'est qu'elle, il fascine. Ça veut dire compter, peser, diviser. L'on est fait fréquent. Ou dirige au pays. Mon Dieu, mettons nos positions d'autorité. Ou pas respecter l'autorité, mon Dieu. Ou voulez monter plus haut. L'Éternel a descendu nous. Quel que soit des cap dirigeants. Côté président, côté général, côté empereur. Mon Dieu, descend nous. Même dans l'église. Côté pasteur, côté pape, côté prêtre, côté bishop. Mon Dieu, descend nous. Et pour pas respecter, mon Dieu. Et mais c'est ça l'Éternel fait. Et puis pendant le bout, mais cap écrit. Et par contre, qui laisse ça pour faire. Et puis oblige à aller Daniel. Daniel passe là. C'est Daniel rallié. Moi, avant, c'est serviteur de Dieu. Mon Dieu, besoin nous. Quel est le bon Dieu créé un événement pour serviteur qui apparaît? Ah, l'Éternel, son Dieu, les grands événements. Il est le Seigneur de l'histoire. Il can créer une situation. C'est pour serviteur qui apparaît. C'est pour servant qui apparaît. Il crée un événement. Il va pas qu'à lire l'écriture là sous mur. Et c'est Daniel qui paraît. Le Daniel fin d'explication. Daniel dit à l'Éternel, mettons sous balance, il n'y a pas de poids. Malgré toute puissance ou pas de poids, et qui s'est passé, puis Daniel faut prophétie, dans Daniel 5 verset, il dit, wap perdu à ceux même, mon Dieu dit, il prend un royaume, dans mon, wap mourir à ceux, et puis Daniel a écrit dans Daniel 5 verset 30, cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Cette même nuit, l'Éternel touillé au grand empereur. Cette même nuit, dans mi-temps nuit de là, l'Éternel touillé, monsieur, parce qu'il pas respecté bagaille, bon Dieu. Il pas respecté, il sensible, bon Dieu. L'on prend bagaille, bon Dieu, on fait sauve la veille, et on met l'Éternel à vin koto. Donc, on peut le comprendre, là. Vous pouvez le comprendre là, vers le milieu de la nuit. Et
Jésus dit dans la parabole au milieu de la nuit. Mais troisième expression que me dit, c'est on cria. On cria. Au nom indéfini. On cria. On dit qu'est-ce que ça veut dire? On cria. Il est vrai, certains théologiens essaient de faire des interprétations concernant ce pronom indéfini. Il y a des théologiens qui, ouais, est-ce que c'est on cria? Est-ce que crie ça? Est-ce qu'elle va annoncer l'arrivée de l'époux? C'est possible. Selon les uns. Il dit, est-ce que on ça va représenter la voix des serviteurs de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Or, est-ce que même on ça va représenter les avertissements de l'Évangile? Ou il y a trois interprétations, il dit que ce cri que on s'en fait là, est-ce qu'elle va annoncer l'arrivée de l'époux? Selon quelqu'un, il y a d'autres qui disent, est-ce qu'elle va annoncer, est-ce que ça va représenter la voix des serviteurs de Dieu? Et il y a d'autres qui disent, est-ce qu'elle va représenter les avertissements de l'Évangile? Mais il y a l'autre monde qui dit, on ça, ce cri, ce sont les signes des temps dans le règne du Sauveur. Ah, et c'est qu'il faut entrer dans la prophétie. Et prophétie, il faut la peine pour l'église prendre prophétie, parce que si vous ne pas contre prophétie, vous pouvez poser un problème. Donc, il y a qui dit là, les signes des temps dans le règne du Sauveur. Il est vrai que, c'est rarement les montrer dans la prophétie, je vais écouter pas ce gars qui a fait de magistrats d'interprétation prophétique, je prends plaisir pour me continuer comme ça serviteur, ça bon Dieu va faire ça, lui. Donc, il est vrai que ce n'est pas facile pour serviteur à l'étudier prophétie parce qu'il n'est pas facile de demander tellement de conséquences. Donc, il ne m'a pas de recherche, mais il est extrêmement important. Les bons Dieu mettaient sous comme pour moi qui m'a rentré là-dedans, mais il passe ça aussi. Donc, il y a l'autre monde qui dit, est-ce que pas concerné les signes d'être dans le règne du Sauveur? Et il y a l'autre monde qui dit, est-ce que le parent représente le moment inattendu de la mort? Ah, dès que ça va aller trop loin. Mais il y a l'autre qui dit, est-ce que c'est pas représenter le cri de la vie au dernier jour? Mais, à côté de toutes les interprétations qu'ils ont fait, plus penser son déclaration, son interprétation paulinienne de l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. L'apôtre Paul, plus tard, il dit, fait lumière pour moi. Dans Thessaloniciens 4, verset 16, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange. Là, c'est son archange que le Seigneur de gloire va utiliser avec des trompettes retentantes pour l'annoncer aux quatre coins de la terre, l'arrivée de les airs, le Seigneur de l'histoire, le maître des grands événements, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Jéhovah Shalom, Jéhovah Sidkenu, Jéhovah Mekadishkem, l'éternel des armées, Jéhovah Donai, c'est lui-même qui est pour paraître de les airs, et il apparaît exactement dans le quartier général de Lucifer, pour défier sa... Ah, par l'apôtre Paul, mon lumière, il dit la fait à un signal donné à la voix d'un archange. À la voix d'un archange. À la voix d'un archange. Maintenant, bon, me retourner dans le texte, moi. Me fait trois approches, trois considérations. Maintenant, m'a retourné dans le verset 6 qui dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Moi, de nous, bien-aimés frères et sœurs, en théologie, cette parabole, la majorité des écrivains, des théologiens, des spécialistes en théologie, qu'elles soient dogmatiques, historiques, pastorales, exégétiques et j'en passe, certains théologiens y auraient les paraboles ça, paraboles des dix vierges. Et il y a des hommes qui ont pile respect pour eux, dans la Bible, ils mettent le titre là. Alors même là où elle le titre là, pas oublier, c'est réflexion m'bap dit auteur. Alors auteur là dans ça l'écrit parce que théologie au fond erreur, là où du tel Bible, tel livre écrit par tel auteur. Non, l'auteur de la Bible c'est le Saint-Esprit. Mais moun qui écrit à son rédacteur qui dit ça, c'est très important. Donc en théologie, il y aurait des paraboles ça, paraboles des dix vierges. Mais ceci, est-ce qu'une patate doit divorcer avec ce titre traditionnel? Car de cette parabole, l'organé lit essentiellement question d'aller à la rencontre de Jésus-Christ. Il est essentiellement question d'aller à la rencontre de Jésus-Christ. D'où le titre de cette parabole. C'est ça comme débat sujet là. Aller à la rencontre de Jésus-Christ. Aller à la rencontre de Jésus-Christ. Ça c'est le sujet que nous avons. Comme dit, il est vrai que des spécialistes comme qui respect pour eux, qui parlent de la parole. C'est ça, on met dans notre site, dans notre Bible, dans le chapitre là. Bon, moi, me divorcer avec lui. Aller à la rencontre de Jésus-Christ. Ça c'est position pas, m'ba de l'autre serviteur. Pourquoi? Moi, me divorcer avec titre traditionnel là. Parce que les m'a fait études, recherche en profondeur, vous préférez pour pas aller à la rencontre de Jésus-Christ. Mais avant d'aller plus loin, on doit dire que cette parabole présentée sous trois traits allégoriques.
Cette parabole est présentée sous trois traits allégoriques. Peut-être si nous prenons nous deux. Le premier trait allégorique sous lequel la parabole l'a présenté, c'est l'époux représente Jésus-Christ. C'est très important. Voilà le premier trait allégorique de cette parabole. L'époux qui représentait Jésus-Christ. Son belle image sous laquelle le Seigneur Jésus-Christ représentait. Dans Matthieu 22, verset 2, il dit le royaume de Dieu est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Lors où retrouvez là l'image touchante et profonde. Sous l'image, ça, le Sauveur représenté comme l'époux de son église. C'est lui qui est l'époux de son église. Ça veut dire l'église, pas qu'il l'autre mari, c'est Jésus qui marie l'église là. Et c'est comme toujours dit, toute serviteur de Dieu, ou c'est gérant travail là, mais c'est pas mettre travail là. C'est l'époux, c'est Jésus, c'est lui qui met l'église là. Dans Matthieu 25, verset 1er, ou appelons de l'Apocalypse 21, le verset 2, texte ça dit, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, on parlait de l'église, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Épouse a préparé pour époux là, ça veut dire c'est la fille de Jésus-Christ, c'est la femme de Jésus-Christ. Et Matthieu 9, verset 15 nous dit, Jésus leur répondit, les amis de l'époux, est-ce que vous êtes capable d'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux va l'enlever, et alors il va le jeûner. Il va le jeûner. Ça veut dire, l'époux, c'est lui qui est le mari de l'époux. Ah, au moment de retour de Jésus-Christ, il n'a attendu pour tout le monde, au milieu de la nuit, il va recueillir tout le monde qui était quoi, il va prendre l'église, pour le laver dans le séjour de la joie, dans le séjour des bienheureux et de la félicité. Apocalypse 19, verset 7, il dit ça, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Où est Apocalypse 19? Alors que l'homme Apocalypse chapitre 1er, il fait état de la description de Jésus-Christ dans sa mission sacerdotale et de sa mission judiciaire. Jésus-Christ paraît à titre de fils de l'homme glorifié. Ah, le fils de Dieu glorifié et le fils de l'homme de son humanité, lui présentait de sa fonction judiciaire, le chapitre 1er, le chapitre 2 et 3, et puis lui campait les 7 églises de l'Apocalypse, les 7 églises de l'Apocalypse qui représentaient la totalité des églises locales à travers le globe terrestre. Et à partir du chapitre 4, ouais, Jean, ouais, il dit, dans ce chapitre 4, verset 1er, il fait l'entrée de roi, il dit, monter ça, il symbolisait l'enlèvement de l'église. Chapitre 3 parlait de la mission de l'église sur la terre. Chapitre 4 fait état de Jésus-Christ. Alors, parler de Jésus-Christ, de l'enlèvement de l'église, parce qu'on dit Jean monté. Et dans ce chapitre 5, il a parlé, n'est-ce pas, de Agneau, qui dit pour ouvrir le livre là, qui scellait des 7 sous en dehors et en dehors. Et après ça, ou à chapitre 6 là, il parlait de l'Apocalypse 9, la colère de Dieu, le déclenchement de la colère de Dieu, chapitre 7, 8, 9, ou 10, 13, il parlait de l'arrivée de l'Antichrist. Alors dans le chapitre 13 là, il dit l'arrivée de l'Antichrist, il parlait de la bête, il parlait de la bête qui monte de la terre, il symbolisait la Palestine dans le langage prophétique, la mer représentait les diverses puissances politiques mondiales, ou qu'à comprendre ça, et puis ces 4 tribus, 54 000 qui sortis en Israël, qui étaient bonjour à bonne prétention, c'est eux qui ont monté dans le ciel, depuis 1914, c'est pas vrai, c'est une erreur. Alors, on parle de l'Apocalypse chapitre 19, verset 7, l'église est pour le seul. Alors, et ça que l'apôtre Jean de dire, et puis il te le voit, dit, réjouissons-nous, en chacun nous contents, et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Ça veut dire l'église qui est enlevée, noces de l'agneau arrivées, oui, et puis l'épouse s'est préparée. Est-ce qu'on prépare pour aller dans nos là? Est-ce qu'on prépare Esaïe 62, verset 5 dit, comme un jeune homme, l'uni à un vierge, ainsi puis si tu veux pas l'uni à vous-même, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie. Est-ce qu'on fait Jésus plaisir en tant que fiancé? Ou vous comme non? C'est fiancé ou fiancé, oui. La Bible prévoit mariage là. Vous vous comme non? Ah, la Bible dit dans Osée 2, chapitre 21, je serai ton fiancé par la fidélité. L'Éternel dit c'est par la fidélité ma fiancée, oui. Ah, c'est par la fidélité ma fiancée. Est-ce qu'on sincère avec fiancé? Est-ce qu'on prie qu'on peut le marier? Qui joue vie? Comment on comporte? La Bible dit dans 2 Corinthiens 11, verset 2, Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Où est Paul a parlé de fiançailles? Parce qu'il y a un époux fiancé, ça l'a été considéré comme marié. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Vous comportement gay, ou va refléter le caractère de Jésus-Christ. Alors moi-même à voir à terre, nous considérer le premier trait allégorique de cette parabole, c'est que l'époux représentait Jésus-Christ. Ça veut dire Jésus-Christ, c'est lui qui est le maître de la vie. C'est lui-même qui a voyé ou voyé. C'est lui-même qui a ouvert travail là. Chaque monde, la parole pour travail là. Que mon Dieu bénisse ma terre, que mon Dieu jette grâce pissou. Par contre, deux autres traits allégoriques de cette parabole, nous simplement fait 3 considérations. Ensuite, nous considérons le premier trait allégorique de cette parabole, c'est que l'époux lui représentait Jésus-Christ. Donc, ma terre, si Jésus-Christ c'est lui qui fiancé, respectez tête, clasez toute notre relation qu'on gagne à toutes notre amis, pour que fiancé, ça passe fiancé à jaloux, il ne va pas accepter l'autre monde
préparé. Il y a des vieilles lettres d'amour que Satan t'a déchiré lettres là. Tout vestige, côté Kébé pour Satan l'enterrer Mavel, jetez-le, la gueule de la Bible, boulez-le. Et puis il était vierge, parce que l'époux a fini. Maël a fait quand même, mais nous fiancés là-bas, il a fait. Et puis ce Maël a fait, il y a des bagages, il faut respecter tout. L'on fit qu'on est le marier, et puis mon paquet d'autres amis l'oblige la guerre, parce que le paquet mes amis, c'est pas prêt gagner pour lui. À mon n'a pas sa velle pour l'attacher. Et mais attacher avec Jésus-Christ matin. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fait nous grâce, que bon Dieu capable et déverser à profusion grâce, n'est-ce pas, dans les cœurs qui t'attendaient. Mais si bon monde là qui faut qu'on fait la paix avec Jésus-Christ, nous t'encourageons relais pour accepter le Seigneur de gloire comme l'époux de l'Église. Et laissez on faire partie d'emblée de ce grand corps qu'on appelle le corps mystique de Christ, l'Église universelle. Que bon Dieu bénisse nous. La semaine prochaine, nous allons mettre accent sur les deux autres traits allégoriques de cette parabole. Que bon Dieu bénisse nous. Et sujet nous lié à la rencontre de l'époux. Que grâce bon Dieu couvre, que grâce bon Dieu fortifie. Restez avec la paix de Dieu. C'est ton plaisir. À la prochaine. Bon Dieu bénisse nous abondamment. S'il peut revenir, s'il prête nos vies, nous retournons encore. Bon Dieu bénisse nous. Merci à Pierre parce que plaît, nous bénissons mon Dieu, nous baillons bon Dieu gloire, nous baillons bon Dieu louange, et nous dit tout le monde qui prépare, restez pour nous rencontrer, et non, l'aile à venir. Que bon Dieu bénisse.